Allez, bonjour les CM, donc comme promis, petite vidéo sur les mesures de temps puisque vous avez des opérations à poser pour jeudi, que c'est pas forcément un sujet très simple, donc deux petits problèmes pour vous expliquer comment additionner, comment soustraire deux mesures de temps. Donc j'ai pris un petit problème tout simple. Barbara s'est installée samedi à 21h15 normalement dans le canapé pour regarder l'émission The Voice. Elle est partie se coucher à 23h03 à la fin de l'émission. Combien de temps est-elle restée devant sa télévision? Alors, on a expliqué qu'on pouvait résoudre ça de deux manières, soit en faisant un schéma, donc un schéma, une droite qui représente le temps qui s'écoule, avec au début l'heure à laquelle Barbara s'est installée, 21h15, ce qu'on connaît, l'heure à laquelle elle est partie se coucher, et puis entre les deux, notre question, combien de temps elle est restée dans ce canapé. Alors après, on peut le résoudre toujours avec ce schéma, en mettant les horaires ronds. Donc entre 21h15 et 23h03, il y a 22 heures. Et il y a 23 heures. Donc là, entre 21h15 et 22h, il s'est écoulé 45 minutes. Entre 22h et 23h, il s'est écoulé 1 heure. Et de 23h à 23h03, il s'est écoulé 3 minutes. Ce qui fait qu'au total, Barbara a resté 1 heure plus 45 minutes plus 3 minutes. Elle est restée 1h48 minutes devant la télé. Ça, c'est une façon de résoudre en s'aidant d'un schéma. Mais on peut aussi tout simplement s'aider d'une opération. Donc là, en l'occurrence, quand on cherche le temps qui s'est écoulé entre deux moments, ça correspond à une soustraction, donc 23h03, l'heure à laquelle elle s'est couchée, moins l'heure à laquelle elle s'est mise devant la télé, 21h15 minutes. Alors sauf que là, effectivement, on a un souci, on le voit bien, c'est qu'on a 15 minutes et que ces 15 minutes en bas, on ne peut pas les enlever à 3 minutes. On a pas suffisamment 2 minutes en haut pour enlever 15 minutes. Et quand on n'en a pas assez, eh ben, il n'y a qu'une seule solution, on l'a vu, on va transformer 23h03 en 22h63. Alors pourquoi 22h63? Je le rappelle, on rajoute 60 minutes, on enlève 1 heure, donc on ne change rien. 22h63 et 23h03, c'est exactement la même chose, puisque 1 heure égale 60 minutes. Alors évidemment, vous allez me dire, 22h63, ça n'existe pas. Je suis d'accord, c'est juste pour pouvoir enlever 15 à 63. Et puis après, donc c'est une soustraction classique. À 5, à 3, on ne peut pas enlever 5, donc on met une retenue en haut, une retenue en bas. 5 pour aller à 13, c'est 8. Et 6 moins 2, c'est égal à 4. Voilà pour les minutes. Et puis 22h moins 21h, il nous reste donc 1 heure. Et c'est logique, on retrouve et dans la soustraction et dans le schéma exactement la même réponse, à savoir que Barbara est restée 1h48 minutes devant l'émission The Voice, devant sa télé. Voilà pour la soustraction. Alors je vous ai pris aussi une situation d'addition pour rappeler l'addition. Donc là, autre situation, Mathis et Mary bricolaient dehors le week-end dernier, il est sorti à 14h40 minutes, n'est rentré que 2h35 plus tard. À quelle heure est-il retourné dans sa maison? Donc la même chose, par le schéma, ce qu'on connaît, c'est l'heure à laquelle il est sorti. Ce qu'on ne connaît pas, c'est l'heure à laquelle il est rentré. Mais par contre, ce qu'on connaît aussi, c'est le temps qu'il a passé dehors à bricoler. Donc là, on est bien d'accord que ça correspond à une addition. Donc même chose. Par le schéma, on peut se dire que 2 heures plus tard, si on rajoute 2 heures, il sera 16h40 minutes. Si je rajoute encore 20 minutes, il sera 17h, 16h40, plus 20 minutes, il est 17h. Et donc si j'ai ajouté 2 heures et si j'ai ajouté 20 minutes, pour aller à 2h35, il me reste encore à ajouter 15 minutes. Et donc de 17h, si je rajoute 15 minutes, il sera 17h 15 minutes, heure à laquelle il va rentrer chez lui, c'est notre réponse. Si on passe par l'addition,
Normalement, on devrait trouver strictement la même chose. On va vérifier. Alors, dans une addition, dans un premier temps, c'est relativement simple. On additionne. Et puis, en regardant le résultat, on verra si ça existe ou si ça n'existe pas. Donc, 40 et 35 font 75. 14 et 2 font 16. Et on obtient 16h75, qui n'existe pas, puisqu'on ne peut pas dépasser 60 minutes. Ça, vous le savez. Donc, dans ces cas-là, comme on a trop de minutes, on en enlève 60. Mais pour ne rien changer à l'heure, 60 minutes enlevées d'un côté, je rajoute une heure de l'autre côté, ce qui revient strictement au même. 16h75, si je lui ajoute une heure et que je lui enlève 60 minutes, ce sera strictement le même horaire, mais là on va obtenir un horaire qui existe, à savoir 16 et 1, 17 et 75 ôté à 60. Quand j'enlève 60 à 75, il reste 15 minutes. Et on s'aperçoit qu'on obtient strictement la même chose entre le schéma et l'opération. Voilà pour les mesures de temps. Alors bien évidemment, il existe des cas de figure où, quand on additionne, le résultat existe et il n'y a pas besoin de faire quoi que ce soit. Si j'ajoute 3h25 à 13h30, on obtient 16h55 minutes, qui est un horaire qui existe, et donc là, ça se termine là, hein, puisque ça existe, il n'y a pas de transformation à faire comme on a pu faire sur la partie droite. Voilà, donc j'espère que c'est plus clair. Revoyez bien cette vidéo, histoire de vous remettre tout ça en tête avant de faire les petits exercices. Et puis je vous dis à demain.